Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Bonne année à tous. Ici, c'est Sa Majesté le sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. On parle sport sur cette plateforme. Quand vous voyez certains politiciens qui ont laissé la politique pour maintenant parler de football, uniquement de football, vous comprenez très bien que le monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o-Fils, il est vraiment vrai locomotive. Oui, il est en train de tirer tout le monde et tout le monde doit parler de football. Les amis, nous parlons de tout. On a d'autres plateformes, mais seulement il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer. Je répète ici que je parle football, mais aussi politique et aussi l'Afrique. Mais sur cette plateforme, c'est uniquement football. Et en politique, chaque personne a le droit de faire ses choix. Parce qu'en politique, c'est des choix qu'on fait. On choisit les gens parce qu'on parle de compétition. Si toi fais un choix de soutenir Paul Barthélémy Biaby Vondor, ça le regarde, ça ne me regarde pas. Ça, ce n'est pas mon choix. Mais si des gens, à travers cela, utilisent les différentes plateformes pour pouvoir l'insulter au lieu de le critiquer, j'ai le devoir, les amis, de dire stop à cette non-sens. Parce que si on continue comme ça, hein, même nos enfants seront là, mélangés dans cette non-sens totale. Et c'est le non-sens total. Des gens qui confondent porter critique à insulter quelqu'un. Les gens qui pensent qu'ils sont compétents juste parce qu'ils passent le temps à vociférer sur les antennes. Parce qu'ils sont invités comme des clowns pour crier sur tous les toits. Regardez très bien, observez. Ce n'est pas tout le monde qu'on invite sur les plateaux de télévision parce que ces plateaux-là sont souvent très manipulés. On veut des gens qui sont des bons clients pour vendre un certain narratif. On veut attaquer Aïto, on veut s'attaquer à Aïto, vraiment, telle personne est bien, c'est un bon client et il peut faire le boulot. Voilà comment les gars procèdent. Et avec des anciens, les mêmes personnes, modérateurs qui ont passé leur temps à insulter tout. Vous vous rappelez du cas de cette jeune dame qui avait écrit un livre contre Samuel Eto'o-Fils où il y a une chaîne. J'ai travaillé pour cette chaîne-là avec un présentateur, modérateur de débat qui avait invité les gens monnayés pour pouvoir insulter et tout. Et le dimanche d'après, ces mêmes émissions avec les mêmes invités sont venus dire le contraire. Et c'est les mêmes gens qui continuent avec les mêmes méthodes. Des corrompus comme ça. Elimi Lobert, qui parle de Samuel Eto'o-Fils, il prend l'exemple sur Weah. Ce n'est pas parce que quand on a été un bon joueur, on peut être un bon manager. D'accord. Ce n'est pas, dans l'administration, ce n'est pas avec les gens. On ne gère pas les gens avec les gens. Comme pour dire que il insulte et tout. Il a joué au football, il était bon avec les gens, mais pas avec le cerveau. Donc on ne gère pas avec les gens, c'est avec le cerveau. Monsieur Elimi Lobert, ça démontre votre naïveté ou votre, je sais pas, votre manque de connaissances. On ne joue pas au football sans utiliser le cerveau. C'est à travers le cerveau qu'on joue au football. Maintenant, on peut rétorquer, on peut envoyer ça à Elimi Lobert. Est-ce qu'on gère les gens avec le positionnement, avec le bavardage, avec les cris? C'est ça la gestion? Qu'est-ce que M. Elimi Lobert, vous, en tant qu'homme politique, vous avez réussi dans votre vie? Votre vie privée, même d'entrepreneur ou politique, vous avez réussi quoi? Dans le SDF, c'est l'échec total. Vous êtes parti du SDF, vous avez voulu entrer dans un autre parti politique. Ça n'a pas donné parce qu'ils ont vite compris que vous n'êtes pas quelqu'un de très clair. Vous avez crié Kautal. Vous étiez incapable de réunir les fonds pour aller aux élections. Jusqu'à présent. Donc, parlez-nous de vous en tant qu'homme qui est très intelligent, qui marche avec la Bible tout le temps. Tu as eu une éducation de témoin de Jéhovah comme moi. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est clairvoyant. Quand on vous écoute intriguer Samuel Eto'o-Fils, on comprend que vous avez un autre problème. Et tout le monde peut savoir ce problème-là. Vous êtes un monsieur qui n'a jamais échoué si ce n'est pas les autres qui vous ont fait échouer. C'est-à-dire que vous accusez tout le monde. Vos échecs, c'est la cause, c'est X, Y. Mais on vous parle de l'échec de l'équipe A'. Vous refusez de voir l'arbitrage. D'accord. Mais est-ce que l'échec, c'est une fatalité? Monsieur Elimi Lobert, allez lire Abraham Lincoln. L'échec, ce n'est pas une fatalité dans la vie. Sinon, vous devrez déjà laisser la politique. Du moins, la politique vous a dépassé. C'est le bavardage qui vous réussit aujourd'hui. En tant que politicien,
Vous vacillez. Tantôt, vous soutenez Paul Biya. Tantôt, vous soutenez moi les combis parce que c'est le frère du village. Tantôt, vous vous attaquez à Ito. Tantôt, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où vous êtes placé. Citez-moi une seule chose dans laquelle vous avez réussi, M. Elie Bilobert. Les amis, c'est une question directe. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais rien réussi dans sa vie. La seule chose qu'il a réussi, c'est qu'il allait faire les études au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop. Je pense, si ma mémoire est bonne, quoi. En chimie ou en biochimie. C'est tout. Et après, qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a fait? Pressine, échec. Telle autre chose, échec. Douala 5e politique, échec. SDF, échec. Kautal, échec. Vous parlez de vous. Parlez de vous. Des gens qui croient qu'ils sont intelligents, qui confondent critiquer quelqu'un à insulter quelqu'un. Avec les mêmes intrigues, M. Elie Bilobert, on peut vous envoyer ça. Comme ça. Vous n'êtes pas le maître des intrigues. Les amis, je vous suggère d'écouter ce monsieur. Faites votre idée. Je pense que ce n'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave, non. Ce qui est important, c'est qu'il faut que Ito continue à combattre le ministre, que le ministre continue à combattre Ito, qu'il s'occupe de ça au lieu de s'occuper du championnat, hein, et que c'est un bon résultat pour un grand joueur président d'une fédération. Voilà, c'est un bon résultat. C'est le Vous avez décidé de faire dans l'ironie ce matin. C'est le joueur, vous avez dit que c'était la chatte, c'est-à-dire c'est la compétition des championnats. Les championnats. Oui. Et les championnats, c'est l'affaire des fédérations. Oui. Et la fédération est entre les mains, je suppose, entre les pieds du plus grand footballeur de tous les temps, qui combat le ministre du matin au soir, qui déroge à toutes les règles de bienséance, qui a organisé toute une église autour de sa personne et un culte de la personnalité. Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Qui voudrait qu'il ne fasse pas le travail pour lequel il est venu là. Il est venu pour le championnat. Maintenant, il discute tout de l'équipe nationale. Et les résultats sont là. Et tu as dit que la Bible ne dit rien. La Bible parle de tout. Ah bon? Elle parle de ce que vous récoltez. C'est toujours ce que vous semez. La moisson. Vous ne pouvez pas récolter et s'aimer le désordre et croire que vous allez récolter des victoires. Parce que les victoires sont des constructions. Elles découlent d'une organisation. J'ai entendu les prédécesseurs parler des entraînements, de 8 mois sans match. Quand vous êtes un grand joueur et vous organisez les choses pour que 8 mois durant, que personne ne joue. Parce que vous vous occupez de l'entraîneur de Lions indomptables. Parce que vous vous occupez de l'argent. Parce que vous vous occupez de... C'est comme ça qu'on a fait. Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Au Libéria, on a cru qu'un célèbre bon joueur est un bon chef de gouvernement. On l'a mis au gouvernement et on l'a enlevé après. J'espère qu'on va aussi enlever et tout. Bon, ce n'est pas, déjà dit, il est encore, moi je l'ai dit. Il est encore là, il peut moi j'espère que améliorer certaines choses. Les mandats vont finir. Non? Les mandats vont finir. Si on ne parle pas qu'on l'enlève maintenant, je dis que le mandat va finir. Les conditions dans lesquelles il est entré, ce sera les conditions dans lesquelles il va sortir. C'était une élection. Parce que, j'ai déjà dit, c'est une chose d'être un bon joueur. Mais la fédération, ce n'est pas un terrain de football. C'est une institution. C'est une administration. Elle est chargée d'organiser. Il faut que les gens apprennent à rester à leur place. Les bons joueurs sont sur les terrains. Et quand ils ont fini de bien jouer, qu'ils s'occupent de leurs affaires. Les administrateurs de l'institution, c'est une autre chose. Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou.
Mais rien n'exclut les joueurs à la tête des Ce que je sais, c'est que Pelé Ils n'a sont pas exclus. cherché à être président de la fédération brésilienne. de C'était son choix. C'était son Ni choix. Maradona, C'est leur choix. ni Maradona. Mais Platini C'est a leur été choix. président de l'UEFA. Et oui, et ça a donné quoi? C'est leur choix. C'est les mêmes dérives. C'est les mêmes dérives. Platini aussi est l'expression d'une dérive. Les Copa et les autres n'ont pas été les présidents de leur fédération. Parce que la fédération, c'est l'organisation. D'accord. Et l'organisation, son administration, ne relève pas des gens qui savent jouer au football, D'accord. mais des gens qui savent organiser. Les 4 extraits que vous avez écoutés là, ça frise de ridicule. Les amis, je n'ai pas de commentaires à faire. Bye bye.